Si tu sors de Dakar, pour avoir certains journaux, c'est la croix à la bannière. C'est vraiment compliqué, quoi. Abdoulaye Saïd Diop, je suis plus acteur culturel, en fait, disons entrepreneur culturel. Mais récemment, depuis 4 ans, je suis beaucoup plus dans le digital. Donc, j'ai une société qui s'appelle Mori SD. Et Mori SD, en fait, on a pour vocation première, en fait, la création d'applications mobiles, surtout en gros, et puis de solutions digitales d'une manière générale, mais plus axé sur la création des applications mobiles. En fait, Sabal, en fait, on a cherché en fait un nom parce que l'empreinte en fait culturelle en fait me suit un peu. Parce que quelque part, je ne suis pas Wolof de notre truc, mais je trouve que le Wolof est parlé par tous les Sénégalais. Donc ça fait partie de notre identité culturelle. Aujourd'hui, si je demande à quelqu'un c'est quoi Facebook, il ne pourrait pas te donner une définition de Facebook. Ni Twitter, c'est quoi, ça, il ne donnera jamais de définition. Donc choisir un nom au point de vue marketing, je veux dire, sur l'espace digital est libre pour quoi. Et donc moi, ça, je l'exploite à fond, mais quelque part aussi, je cherche à faire des applications, à leur donner des noms qui répondent en fait à notre identité quelque part. Donc Sabal en fait c'est comme si tu Sabal, c'est-à-dire donner l'information, tu vois, au lieu de faire revue de presse, au lieu de faire khibari, tu vois, c'est des choses qui sont connues déjà. Donc c'est un peu dans ça. Donc c'est ce truc qui m'a poussé en fait de mettre ça. C'est comme les autres apps que je fais. Il y a Yoboulma, il y a Tar, il y a Axel, il y a Ndjeki. L'idée était de recréer un écosystème et de leur faire comprendre en fait qu'on peut partager en fait le business model en soi. Parce qu'il faudrait parce que eux ils ont le contenu aujourd'hui, nous on a la technicité. Donc l'un ne peut pas aller sans l'autre. C'est-à-dire aujourd'hui s'il n'y avait plus de journaux, Sabal n'existe plus, à moins que j'en fasse autre chose, tu vois. Donc en fait voilà, donc dès le départ, dès les premiers contacts, quand je leur explique le projet, c'était ça en fait. Comme ça qu'ils sachent qu'en fait qu'on le truc. Maintenant, le projet en soi c'est simple, dit comme ça, mais c'est ça en fait. C'est de prendre les PDF qu'ils envoient en fait à leurs éditeurs pour tirage et nous on l'intègre dans notre plateforme pour en faire un journal numérique. Aussi simple que ça. Il n'y a pas d'autre chose. Avec un abonnement mensuel bien sûr pour faire en fait voilà qu'il y ait des revenus et que le business model derrière suit en fait. Un abonnement mensuel de 5 000, pour les 3 mois c'est 12 500, je pense pour les 6 mois c'est 25 000. Et il y a aussi un abonnement pour l'annuel qui est de 50 000, je ne sais pas 55 000, je pense 50 000 même. Donc en fait pour permettre aux Sénégalais de pouvoir avoir leurs journaux. Parce qu'aujourd'hui, si tu sors de Dakar, pour avoir certains journaux, c'est la croix à la bannière. C'est vraiment compliqué quoi. Je pense de pouvoir avoir les journaux. Et en plus de ça, il y a les Sénégalais de l'extérieur aujourd'hui qui sont vraiment très en fait, je veux dire, friands d'informations en fait, de ce qui se passe réellement. Parfois, ils prennent des unes, ils regardent l'une et ils aimeraient bien savoir ce que le journaliste a réellement écrit. Donc c'est un peu ça, essayer de permettre à ces gens-là aussi que le journal leur arrive à eux. Donc l'idée est là.